Salut les gars, c'est Synergy Play, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai encore changé de nom, avant c'était Gobelin Royal, après Synergy Royal. Maintenant c'est Synergy Play parce que je fais plus, je fais tout, ne vous inquiétez pas, hein, je vais toujours faire du Clash Royale. D'ailleurs peut-être la prochaine vidéo ça sera du Clash Royale. Mais je vais plus faire du gaming et d'ailleurs le prochain nom de cette chaîne ça sera Synergy Gaming. Donc on est parti, donc comme vous l'avez vu au titre, on va faire bon, ça va pas être officiel, hein, mais ça va être, on va essayer de voir l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Évidemment, ce sont mes choix personnels sur l'équipe de France. Je parle pas des clubs ou quand ils jouent, je parle vraiment de l'équipe de France, de leurs prestations. Et du coup, j'ai choisi ces joueurs pour représenter l'équipe de France en Coupe du Monde 2018. J'espère que ça sera ça. Donc, on va commencer par Hugo Lloris, le gardien. Ah oui, en dessous, vous voyez les remplaçants. Enfin, vous voyez plutôt un carré noir, un rectangle noir, ou blanc, je sais pas. Mais je vais bander en dessous parce que, je vais mettre une bande blanche ou noire ou je sais pas de quelle couleur, on s'en fiche. Mais pour pas que vous voyez les remplaçants, sinon c'est pas drôle. Donc ils sont juste en dessous de toggle et menus. Donc voilà, donc Lloris, hein, comme toujours. Très fort comme gardien, je pense que ça c'est quasiment sûr qu'il représentera l'équipe de France. Donc Lucas Digne en latéral gauche, qui sera Lucas Digne. Là c'est et je l'ai mis en titulaire, je pensais que je l'ai mis en remplaçant, non, je l'ai mis en titulaire parce qu'il y a Benjamin Mendy, mais il est encore blessé. Puis moi en équipe de France, hein, je reparle de l'équipe de France, je l'ai pas trouvé extraordinaire quand il a joué en équipe de France, alors que Lucas Digne contre l'Allemagne avait fait une belle passe pour Martial et puis après un très beau but. Donc Lucas Digne. Samuel Umtiti, du coup ça fait le lien. Samuel Umtiti qui est vraiment en train de devenir l'un des très grands défenseurs dans le monde. C'est vraiment un des tout meilleurs défenseurs. Et en plus, il est français. Donc ça va très bien puisque juste après, on a Raphaël Varane. Donc Raphaël Varane, là, je vais revenir un petit peu plus longtemps parce que Raphaël Varane, il a quand même été blessé. Il se blesse quand même pas mal. Il a été blessé dans la Coupe d'Europe. Il s'est encore blessé un peu au genou il n'y a pas si longtemps. À l'entraînement, je crois, je sais plus. Mais bon, je pense qu'il y sera parce que quand même, Raphaël Varane... dans le football français, il y a difficilement mieux. Après, c'est vrai qu'il se jette pas tellement. C'est vrai qu'il reste un petit peu trop, ça c'est un peu son défaut. Mais sinon, il est très important dans une équipe de France. Après, on a Benjamin Pavard. Donc là, évidemment, cette carte, elle est pas extraordinaire. Parce que c'est un joueur argent et puis les stats sont absolument nuls sur FIFA. Mais quand je l'ai vu jouer en équipe de France, il est tout jeune, hein, Benjamin Pavard. Quand je l'ai vu jouer, il a très bien joué. D'ailleurs, il joue presque au milieu défensif, tellement il va vers l'avant. Il fait des bonnes passes. Je l'ai trouvé bon. Enfin, je l'ai pas forcément trouvé très décisif. Mais personnellement, je préfère qu'un Djibril Sidibé. Parce qu'un Djibril Sidibé, il est très offensif. C'est un très offensif, pas tellement, mais c'est un peu comme un Dani Alves, il monte beaucoup, il a déjà mis quelques buts, je crois 2 ou 3. Alors que normalement, en latéral, bon, c'est vrai que ça se projette vers l'avant, mais il faut quand même plus qu'ils assurent défensivement, et Pavard assure, je trouve, mieux en équipe de France défensivement que Djibril Sidibé. Suivant, donc là, il y a Matuidi, il y aura un petit débat, parce que normalement, c'est N'Golo Kanté, qui est très très bon, surtout qu'il est en carte Totti, mais en équipe de France. En équipe de France, c'est Matuidi que je préfère. Je préfère Matuidi, il a marqué le seul but contre la Bulgarie. Il en a marqué d'autres avant que N'Golo Kanté le remplace, ou d'autres joueurs. Je pense par exemple à comment il s'appelle le nouveau Tolisso. Et à d'autres MC. Donc là on passe directement au CM. Normalement il y avait le CM, mais bon je sais pas, on va venir peut-être après. Bon là Griezmann, je pense que clairement c'est comme Lloris.
et le prochain qui va venir, c'est quasiment assuré qu'ils participeront. Griezmann, voilà, c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe de France. Voilà, c'est dit. Et en plus, il est en carte, je l'ai pris en carte fut champion, parce que c'est plus stylé. Voilà, maintenant on attaque Paul Pogba, donc ça c'est quasiment, enfin c'est sûr même qu'il y sera. Certes, il a été blessé, mais n'empêche que c'est quand même un des meilleurs CM du monde, très clairement. Kylian Mbappé, donc voilà, pour ça, je pense aussi qu'il y sera. Je l'ai mis en carte bleue. Voilà, il y sera. Il a déjà mis un but. Il a mis, je crois que c'est le joueur qui a mis le plus de passes décisives. L'équipe de France, 3 ou 4, je sais plus. Du coup, justement, il est décisif. Donc Kylian Mbappé. Olivier Giroud, donc ça va faire débat, à mon avis, enfin quasiment sûr. Parce que Olivier Giroud, il n'est pas tellement aimé, on préfère Alexandre Lacazette. Mais très clairement, moi, Giroud en équipe de France, je ne le trouve pas mauvais. Certes, il se déplace, il reste un petit peu statique, il se déplace pas énormément, mais dès qu'il se déplace, c'est bon. Il fait un bon duo avec Griezmann. Il est très acrobatique, hein, genre, il a mis beaucoup de buts beaux, comme la reprise de volée contre la Suède. Il peut mettre des buts de la tête sur corner, comme Varane, donc je l'ai pris. Ousmane Dembélé, donc 5 étoiles, mauvais pied, 5 étoiles, geste technique, mais bon là c'est pas marqué. Mais Ousmane Dembélé, moi, personnellement, dans l'équipe de France, je ne l'ai pas trouvé fameux. Je suis désolé. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est comme un Anthony Martial. C'est pas fort. Après, c'est pas... Non. Il est pas fort parce que Martial, il est bon. Mais clairement, joueur en équipe de France, il fait quand même pas mal de gaffes. Hein. Il est bon, il est rapide, mais... Là, je parle de Martial. Hein. Mais Martial en équipe de France, j'aime pas trop. Son jeu, ouais, moyen, médiocre même. Et Ousmane Dembélé, c'est pareil, c'est encore la finition, même sur FIFA et même dans la vraie vie, la finition, c'est pas extraordinaire. Même s'il a mis un beau but contre je sais pas quelle équipe, je me souviens même plus. Mais je me souviens d'une frappe à terre. Je crois que c'était contre les Pays-Bas. Donc Ousmane Dembélé. Maintenant on arrive dans les remplaçants. Donc là je vais aller un petit peu plus vite. J'ai pas pris Steve Mandanda, j'ai pris Stéphane Ruffier. Pourquoi ? C'est très simple. Ruffier, certes, il est un peu plus vieux, mais déjà, il est plus grand. Il est... Après, je l'ai pas vu en équipe de France. Là, maintenant, je peux pas me dire... voilà. Mais clairement, Mandanda, en équipe de France, il est bon. Il fait des bons arrêts, tu vois. Mais après, il y a rarement des matchs où il y avait Mandanda et il n'y a pas eu de but. Alors que Lloris, ça arrive plus souvent. Après, vous allez me dire, oui, c'est le travail des milieux et des défenseurs. Oui, mais moi, perso, je préfère Ruffier. Je trouve que la Saint-Etienne, c'est le meilleur joueur et c'est lui qui fait vraiment le taf. Djibril Sidibé, donc là, voilà, c'est le remplaçant de Benjamin Pavard, voilà, en carte de champion. Très offensif. Laurent Koscielny. Voilà, du coup lui forcément on le met parce que c'est un décès. Après on a Benjamin Mendy qui est vraiment très très fort. Du coup j'étais obligé de le mettre, hein, mais je pense qu'il sera quand même titulaire même si je préfère Lucas Digne. Parce qu'il est meilleur. Enfin, en Manchester City il régale. Là il a été blessé, du coup il n'a pas beaucoup joué, mais clairement il régale. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Tolisso. Donc bon là, Corentin Tolisso, il n'y a rien à dire. Très bon. Je sais plus contre quelle équipe c'était. Il a fait une passe décisive pour Griezmann qui a mis une reprise de volée. Je crois
Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'était contre le Pays de Galles. Les Pays de Galles, voilà. Donc là, bon là, évidemment je vais le changer puisque c'est Dimitri Liénard, je crois. Lui, il sera jamais, mais c'est juste un clin d'œil comme que je suis alsacien et du coup j'ai voulu mettre un alsacien, mais évidemment on va le changer et on va le remplacer tout de suite. Voilà, donc j'ai décidé de le remplacer par Florian Thauvin. Et Thauvin qui pourra faire mieux à mon avis qu'Ousmane Dembélé. Là, je disais que je parlais en équipe de France. Bon, Thauvin, on l'a pas beaucoup vu, mais clairement, Thauvin à l'Olympique de Marseille, il est très fort. Et je pense que si on le laisse jouer en tant que titulaire, il sera, à mon avis, très très fort. Là, on a vu, du coup, malheureusement, on a vu les remplaçants. Enfin, non, j'ai rien dit. Voilà, donc Thauvin, d'ailleurs, qui peut faire le El Tornado sur FIFA. Là, on arrive vers du très lourd. On arrive vers du très très lourd. N'Golo Kanté, Totti. En Totti, j'étais obligé de le prendre en Totti, hein, très clairement. Il a tout en vert. Il est très fort. Mais en équipe de France, je préfère la fameuse paire Pogba, Matuidi, très clairement. Parce qu'avant c'était ça et du coup moi j'aime bien. Kingsley Coman, donc 94 de vitesse, donc clairement il est très rapide. Et du coup il pourra remplacer, je sais pas si c'est Kylian Mbappé ou Thauvin ou Dembélé. Enfin du coup il y en aura plein qui seront à ce poste là, mais bon, à mon avis, très clairement. Le nombre de fois où j'ai dit très clairement dans cette vidéo, incroyable. Coman parce qu'il est rapide, parce qu'il a des bonnes statistiques en dribble et qu'en équipe de France, il régale. Nabil Fekir, très fort. J'ai mis la carte à 86. Voilà, tout simplement un des meilleurs, si ce n'est le derrière Neymar, à mon avis, meilleur joueur de la Ligue 1. Dimitri Payet. Là je parle en équipe de France, hein, parce qu'à l'OM c'est pas trop ça. Mais là, je pense que le coach va le prendre parce que il nous avait libérés en Euro contre la Roumanie, tout simplement. Thomas Lemar, encore une fois, quelqu'un qui va disputer. Voilà, donc Thomas Lemar qui avait bien joué en équipe de France, surtout contre les Pays-Bas avec une très belle reprise de volée qui finit dans la lucarne. Alexandre Lacazette, du coup là c'est le remplaçant de Olivier Giroud, voilà, tout simplement, rien à dire. Doublé contre l'Allemagne, très bon joueur. Voilà l'équipe au complet, tout simplement sympathique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et... Les gars, n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous voulez que je fasse les meilleures équipes de France possibles.